On est à Vars. Vars, habituellement, on imagine plutôt des pistes de ski alpin, voire du ski de vitesse, puisque c'est quand même la station la plus rapide du monde. Mais aujourd'hui, on va faire plus calme, puisque ce sont des animaux et leurs maîtres qui vont nous faire découvrir toutes ces montagnes autour de la station. Alors, pourquoi découvrir la montagne avec des chevaux pour vous ? Bien, les chevaux nous emmènent découvrir les hauts cols du coin, un col de Vars, même jusqu'à Peigné, à plus de 2000 mètres d'altitude, 2300. Et on va découvrir donc ce massif dans la lenteur, au pas du cheval, parfois un petit peu plus rapide aussi parce qu'on fait aussi du galop, un petit peu d'allure. Mais l'idée, c'est vraiment de s'émerveiller et de découvrir le patrimoine autant de la faune locale que le patrimoine bâti et géologique qui est absolument extraordinaire dans ce secteur. Alors de temps en temps, on va rencontrer des skieurs de randonnée, on va rencontrer des gens en raquette. L'esprit est le même, la lenteur, le contact direct avec la nature. Mais disons que là, on a des animaux qui sont un peu un trait d'union entre la nature et nous. Donc en plus d'avoir des raquettes qui sont en contact avec la neige, là on a le cheval qui va nous permettre justement, s'il y a un animal sauvage, le cheval il aura vu longtemps avant nous. Donc ça nous permet de voir ce qu'on ne verrait pas autrement. On est beaucoup plus haut et donc ça permet justement de contempler cet environnement avec plus de précision. Attention les deux, marchez, attendant. Et une calèche dans la nature, c'est quand même autre chose qu'une calèche dans une ville ou dans un village, comme ça devient de plus en plus à la mode. Absolument, on a le calme, on a le silence ici. Et lorsqu'on va en calèche ou en traîneau, on va dans des secteurs, au bord du Chagne par exemple, où on a une faune extraordinaire, donc on arrive à s'approcher beaucoup plus près de l'environnement sauvage. Alors, environnement sauvage, le calme, la tranquillité. Et puis, quand on rentre, bon, on ne peut pas s'empêcher, un peu d'adrénaline quand même. On est quand même la station la plus rapide au monde. Donc, on a aussi la force centrifuge grâce à nos chevaux qui tractent avec un dispositif de grande bouée dans lequel on peut s'asseoir et où on tourne à une vitesse assez extraordinaire. On bénéficie de l'effet de spin du cheval. Et donc, c'est une activité inédite, unique ici à Vars que vous pouvez venir tester. Eh bien, on va la tester justement tout de suite. Et c'est Mélanie, elle aussi passionnée par les chevaux, qui va nous faire découvrir cette activité inédite de bouée tractée, ou plutôt de luge tractée pour rester dans un vocabulaire montagnard. Alors à Vars, on a plein de choses à proposer avec les chevaux. On propose des balades à cheval pour les cavaliers qui sont un petit peu confirmés. Là, on part en direction du col de Peigné. Et puis ensuite, on a l'autre activité qu'on va pouvoir voir un petit peu ce matin. Ce sont des grosses bouées tractées par le cheval. Donc ça, c'est assez inédit. C'est quelque chose qu'on voit qu'ici à Vars. C'est une idée qu'on a eue et puis qu'on a adaptée pour que ce soit tout à fait en sécurité. Et puis qu'on puisse avoir un petit peu des sensations à l'arrière quand même, puisque en étant au ras du sol, en fait, on arrive à avoir quand même des bonnes sensations de vitesse. Un petit peu comme derrière un bateau finalement. Alors comme un bateau, ou un peu comme le ski de touring, mais sans avoir besoin d'un niveau technique à ski important. Exactement, exactement. Ça va derrière? Ça va pas trop vite? Super! Galop. Hey, hey, allez, allez, petit calme. Donc on a tout un matériel assez spécifique qui est un petit peu différent de la monte. Donc ici on a un cheval qui s'appelle Tikal, qui est un cheval de trait, un cheval cob, avec beaucoup de crinière et aussi beaucoup de poils, des grosses articulations et qui est un cheval qui est quand même très costaud. Donc un cheval qui va nous permettre de tracter énormément de poids, en sachant qu'avec la bouée finalement le poids sera dérisoire pour lui. Voilà, alors on va l'équiper. Voilà, on lui met ce qu'on appelle le collier bricole,
et qui va lui permettre en fait de tracter grâce à l'épaule. Le cheval va tracter avec son épaule simplement. Alors je suppose que le cheval est habitué, mais en tout cas, il a l'air très calme là. Il est très calme. C'est un cheval pourtant qui peut bouger un petit peu plus que ça d'ordinaire. Un cheval qui a beaucoup besoin d'être avec ses copains. Donc on l'entend souvent hennir. Vous allez peut-être avoir la chance de pouvoir l'entendre. Et puis alors après, c'est assez particulier ici en hiver, parce qu'on prévoit cette petite pièce de cuir, qui est en fait ce que moi j'appelle la couche, qu'on appelle le sac à crottin, et qui va permettre de récupérer en fait le crottin du cheval pour ne pas salir la neige et garder la neige un petit peu le plus blanc possible finalement. Hop, donc on va lui placer sous la queue. Super! Là, il sait qu'il va commencer à travailler dans pas longtemps et apparemment ça ne le gêne pas. Non, pas du tout. Tikal, c'est un cheval qui aime beaucoup travailler, qui a besoin de ça. C'est un cheval qui trouve son équilibre en travaillant. C'est un cheval qui est dominant aussi sur ses copains, donc qui a besoin du travail pour vraiment lâcher le trop-plein d'énergie qu'il peut avoir quand on le laisse trop longtemps finalement dans son pré à rien faire. On va pouvoir sortir les bouées et mettre tout ça en place. Voilà donc l'ensemble qui est quand même assez long, hein, qui permet de prendre toute la vitesse quand on va pouvoir tourner avec le cheval. Et deux types de bouées, une un petit peu plus grande sur laquelle finalement je vais pouvoir mettre les mamans avec les enfants. Elles pourront les prendre bien sur eux. Et puis ceux qui ont envie d'un peu plus de vitesse, des bouées comme ça, coquées derrière, et qui peuvent du coup donner des bonnes sensations. Parce que là, bon, les gens dans les bouées, eux, ne vont pas contrôler du tout la trajectoire. Non. Ça, c'est vous, ça. La seule chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est me dire on peut aller un petit peu plus vite ou est-ce qu'on peut aller un petit peu plus lentement. Et à ce moment-là, moi, je vais pouvoir réguler l'allure du cheval. Faire simplement du pas ou alors aller un petit peu plus vite. Peu importe. Alors bienvenue, installe-toi là sur la bouée intérieure, parce que tu as une bouée qui est emboîtée dans une grande bouée. Et du coup ici sur les côtés tu peux tenir directement au cordage. Voilà, comme ça, parfait. Okay. Donc là c'est bien calé, donc comme ça fait moins chauffer les abdos. Et marcher. Extra marché. Ça s'est bien passé, mais ça secoue quand même parce que le cheval il galope, du coup, ça secoue, mais c'est vachement bien. Pas eu peur? Non, ça va. Je trouve que ça fait pas peur, mais c'est quand même assez impressionnant de voir que le cheval il peut te tirer à une telle vitesse. Bah toi, t'es une habituée, alors ça fait quoi? Et ben moi j'adore toujours autant.
Bah, c'est vraiment chouette parce que ça donne plein de sensations et puis là en plus avec la météo c'est vraiment génial. Ça fait les abdos, c'est un manège mais avec un cheval donc au top. Comment ça s'est passé? C'était des bons clients là? C'était des super clients. Ils ont bien rigolé derrière. Moi, j'aime beaucoup quand les gens s'expriment. C'est bien. Vous parliez tout à l'heure de cavalier confirmé. Un cavalier confirmé en plaine, en été, qu'est-ce qu'il a de plus à apprendre pour aller dans la neige? Alors ici, dans la neige, les chevaux, ils ont déjà une démarche assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ils ont des appuis qui vont changer en fonction de la qualité de la neige. Et donc, on a un balancier du cheval qui va être plus important. Donc, on parle d'avoir des cavaliers avec un certain équilibre, qui se sentent à l'aise aux 3 allures, puisque nous, on propose à nos cavaliers de venir en balade faire du pas, du trot et aussi du galop. Et donc, de se sentir à l'aise à cheval, en équilibre, dans la gestion aussi de la vitesse du cheval. Avec l'avantage, quand on tombe, si c'est dans la neige, c'est pas comme sur le, C'est vrai. le sable. Tout à fait. Dans une station de ski, on croise plutôt des skieurs, et là, on peut croiser des chevaux. Alors, qu'est-ce qui vous amène justement à faire travailler vos chevaux en hiver dans la neige? Alors déjà, c'est une passion, passionné de chevaux, mais aussi la double passion, puisqu'on est aussi passionné de montagne, de sport d'hiver. Et puis, on a des chevaux qu'on a choisis pour des races très rustiques, qui sont des chevaux qui s'adaptent très bien au froid. Qui vont développer un poil très conséquent et qui, grâce à un système très particulier, vont emprisonner l'air à l'intérieur du poil. Et donc, ce sont des chevaux qui sont très adaptés au froid et à la neige ici. Alors, vous avez choisi de vivre en montagne, vous venez d'où? Alors moi, je suis originaire, un père savoyard, mais les chevaux sont en été dans le Luberon. Donc, on a la double activité, ils connaissent et la plaine et la montagne. Voilà. Moi, je passe ma journée à cheval avec des gens qui rigolent derrière, que ce soit des petits-enfants ou des grands, c'est vraiment le bonheur. Merci Mélanie. Nous allons poursuivre notre quête du bonheur, toujours à Vars, toujours avec des compagnons à 4 pattes. Pour cela, on va redescendre depuis le pied du col de Vars, où travaillent les chevaux des crins de la Forêt Blanche, jusqu'au village de Vars-Sainte-Marie. Là, un télésiège va nous conduire au camp de base de Mutchenko, où nous allons rencontrer Laurent et sa 60aine de chiens de traîneau. Nous sommes installés depuis 1998, le premier hiver où on a commencé à travailler. Et c'est vrai qu'en évolution au fur et à mesure, on a ouvert pas mal de types de prestations. Donc ça va du baptême, c'est-à-dire une petite demi-heure tractée par les chiens, où les gens sont assis dans mon traîneau, c'est ce qu'on appelle le baptême familial, ou alors le baptême sportif, c'est-à-dire qu'en fait on initie les personnes ou les familles à la conduite du traîneau, c'est-à-dire que c'est eux qui deviennent mushers. Donc il y a une petite explication assez courte, assez rapide, parce que le parcours est très simple, pour qu'ils puissent découvrir un petit peu ce que c'est que ça. Alors c'est vrai que les gens sont un petit peu surpris, parce qu'ils ont dans l'image des films qu'on a, qui est de voir toujours des chiens sur des étendues plates, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les chiens, on peut évoluer et parcourir tout type de terrain, c'est-à-dire des montées, des descentes, des dévers, etc. Donc c'est un côté sportif qui est là, et un côté découverte de la nature qui permet, en collaboration aussi avec les racketteurs, qui permet de découvrir la montagne complètement autrement. Ce n'est pas que le ski alpin, il y a le ski de fond, il y a le ski nordique, il y a les raquettes, il y a les chiens de traîneau, il y a les chevaux, il y a pas mal d'activités qui sont accessibles à toutes les personnes qui sont susceptibles de faire un minimum de sport. Ah bah oui. Prends-le par devant, Marjorie, tu verras, c'est plus simple avec Non, la comme ça. Sur la structure Mutchenko, on a 2 types de chiens. Du ski de Sibérie, qui était la première base de 1998 jusqu'à peu près 2003-2004. Et à partir de cette année-là, j'ai une amie qui m'a donné 2 chiennes. Pour la remercier parce que j'avais gardé ces chiens pendant ce temps-là, et elle m'a donné donc ces 2 chiennes-là qui étaient plus déjà orientées sur ce qu'on appelle sur des chiens typés Alaskan, mais typés nordiques. Vous avez maintenant les courses de compétition qui se font avec des chiens typés chasse, c'est-à-dire Grester, Greyhound, des chiens où ils n'ont plus le look entre guillemets nordique.
Moi, je reste avec ce type de chien-là parce que c'est des chiens que je connais bien. Depuis plus de 20 ans, je suis avec le monde du husky. J'ai découvert l'Alaskan, ça m'a fait plaisir. Maintenant, j'ai ce que j'appelle des Alaskan Husky. Donc, en fait, c'est des Alaskan qui sont croisés avec les huskies. Et on a donc cette filière-là sur la structure. Après, bien sûr, il existe d'autres chiens, le groenlandais, l'Alaskan Malamute, donc qui vient de l'Alaska. Nous avons aussi le samoyède. C'est très rare de voir des attelages de samoyède, mais ça arrive effectivement de croiser des professionnels qui travaillent avec ces types de chiens-là, quoi. Et après, il y en a qui se sont orientés sur des lignées un petit peu plus courses, beaucoup plus rapides, etc., qui est donc les fameuses Alaskan typées chasse. Le husky de Sibérie, si on vient à la base, donc on va dire il y a quand même facilement 300 ans en arrière, donc on est en 2010, donc en 1700, 1800, à l'époque où on a commencé à découvrir, enfin les personnes qui étaient là, ont commencé à découvrir un peu ce chien-là. Le husky de Sibérie était un chien qui était utilisé du côté de la Sibérie. Ces gens-là avait ce chien-là à l'année, mais il était aussi, je veux dire, il surveillait aussi les enfants. C'est-à-dire que la famille, le père allait à la pêche, à la chasse, madame s'occupait un petit peu des tâches quotidiennes qui étaient de ce côté-là, et le rôle des chiens, en dehors de l'hiver, c'était de s'occuper des enfants. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un enfant qui pleurait, ou hop, il y avait un husky qui venait, parce qu'à cette période-là, ils vivaient tous en liberté, il y a un husky qui venait, et hop, qui venait de faire de l'échouille à l'enfant qui était en train de pleurer. Donc il y a un côté social, déjà de nature, où ce type de chien-là adore les caresses, adore le contact avec l'humain. Après, ça n'empêche pas que voilà, on travaille quand même avec des animaux, qu'il faut toujours faire attention. Il ne faut pas approcher une meute de chiens comme si c'était un chien qu'on avait dans la rue. Il faut quand même essayer de voir un peu. Il y a des aspects qui sont physiologiques, c'est-à-dire que si on voit des chiens qui commencent à grogner ou quoi que ce soit, c'est pas la peine de s'approcher. C'est qu'il y a un petit souci. Alors le souci peut être simplement un manque de sociabilisation. Je ne veux pas dire que le chien va être agressif, mais c'est plus un peu de ce côté-là. Allez. Je t'ai mis Malicia et Jill. On peut le prendre, Marjorie, et le mettre à côté de son frère là-bas, Dawson. Voilà. Ouais. On a notre traîneau de 6 chiens, t'es d'accord? Donc là, c'est Loubar qui est là-bas au fond qui vient ici. Attention la tête les enfants, on avance un petit peu la tête. Et le flingueur, en fait, après, il se relève Tout seul. Vous ne partez que quand le traîneau devant vous aura avancé d'1 mètre. Ok. D'accord. Et à partir de là, vous avancez, vous aidez les chiens tranquillement. Les mains sur le guidon, un pied sur un patin, un pied sur le frein. Un pied sur le frein. Le gros? Ouais. Ok. Merci. C'est bon. Allez. Allez les loulous, allez tac. La génétique est importante. C'est là où effectivement il y a eu quand même du brassage. Quand les Américains ont créé l'Alaskan, ils ont croisé ça avec des lévriers de course, avec des chiens qui étaient un petit peu speed, et ils s'étaient défini un cahier des charges qui était quand même assez important, à savoir un chien qui aille très vite, qui résiste au froid, qui ait une allonge assez phénoménale, qui soit haut sur pattes, etc. Et le seul truc qu'ils ont oublié, c'est qu'il fallait qu'il soit sociable un petit peu. Et quand on voit un petit peu le lévrier de course qui est conditionné pour faire 800 mètres, courir après une petite peluche blanche, il y a le côté mental qui a été un petit peu court-circuité, je dirais, pour que véritablement on puisse retrouver le côté mental du husky de Sibérie de ce côté-là. C'est-à-dire un chien qui est très sociable, qui n'est pas agressif, qui est là pour faire plaisir aux gens. C'est-à-dire lui, son métier à lui, c'est tracter quelque chose dans la neige, mais également hors neige, parce que malheureusement on se rend compte que le réchauffement climatique fait qu'on est obligé de pouvoir pallier au manque de neige, et donc on voit des activités qui sont nouvelles, la cani-rando par exemple, la marche à pied, le canicross, c'est des courses tractées par les chiens, la trottinette à chien, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des engins à roues, tout comme le kart à chien, qui commencent à arriver de plus en plus, parce qu'on se rend compte que les périodes d'enneigement se raccourcissent de plus en plus. Donc il faut pouvoir entretenir ces chiens
tout au long de l'année, les préparer pour la période hivernale, mais également les préparer aussi pour les différentes courses qui existent à travers le monde, que ce soit dans les pays scandinaves, mais également du côté de outre-Atlantique, mais également en France. Je pense notamment à la Grande Odyssée, je pense aussi à la Lécaraude là, qui va commencer dans très peu de temps, et championnat du monde, il y a un peu de toutes les catégories. Les grandes courses du côté des Amériques, c'est la Yukon Quest et puis l'Iditarod. La Yukon Quest, elle est partie là samedi. On a une mècheuse française qui court, Isabelle Herman. On a quand même pas mal de gens qui essayent de briller un petit peu à travers la planète par l'intermédiaire justement de leur passion, de leur chien, par le biais des compétitions. Avant tout, une passion pour un métier. C'est des chiens qu'on découvre. Au début, on en a un, après on en a deux. Pouf, arrive à une portée. De là, on passe à 6-8 chiens et puis à partir de là, on commence à augmenter, on commence à avoir un peu plus parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Moi, il y a 25 ans en arrière, je tournais dans le quart sud-est de la France, dans différentes stations, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir accès aux pistes de ski de fond qui étaient damées, etc. Et puis après, on s'est orienté quand on ne pouvait pas. On s'orientait sur la randonnée, sur des choses où on allait, et où on pouvait aussi, parce qu'il y a certaines réglementations qui interdisent les chiens, nordiques ou autres, notamment dans les parcs ou quoi que ce soit. Quoique maintenant, je veux dire, il y a une libéralisation qui est en train de se faire pour justement accéder à ça. Et surtout, on s'est rendu compte qu'avant, non, on interdisait les chiens, mais ça veut dire les chiens, ça veut dire aussi l'activité traîneau. Donc automatiquement, il y a des stations qui font partie du parc, qui sont coincées, parce que le règlement intérieur stipulait que les chiens n'étaient pas autorisés. Et maintenant, on a un petit retour à l'envers. Ouais, Pauline, le bébé. Pauline, elle est en poussette. Physique, hein. Ce métier passion est devenu professionnel, il s'est professionnalisé. Il y a des syndicats, il y a des écoles, il y a un diplôme, un diplôme et puis un CQP, un certificat de qualification professionnelle, qui permet à des gens dans la musique d'être titulaires de ces diplômes-là et qui permet de pouvoir exercer des prestations et essayer de vivre de leur passion. C'est un peu difficile, mais voilà, au fur et à mesure, on réussit au bout de 20 ans à encadrer cette activité-là, surtout notamment dans les domaines de ski, auprès des stations, auprès des offices de tourisme, etc. Allez. Vous avez été formidables les chiens. Allez, tac devant. Là ils vont changer un. Très calme, très agréable. À l'aller, au retour un peu fatigant quand même pour le pilote. Mais sinon très bonne expérience. Parce que les chiens ont l'air pas trop fatigués, mais vous allez transpirer un peu. Parce que je les ai beaucoup aidés, c'est pour ça qu'ils sont pas fatigués. Sinon je suis mort. Allez. C'était vraiment super, les chiens ils ont été au top. Par contre il y a des gens, ils arrivent moins bien. Vous voyez là-bas là, lui c'est un peu moyen, mais bon, il faut être un peu sportif. Mais c'était super, la vue est super et Laurent est au top aussi. Et les filles? Ouais, les passagères là. Vous avez trouvé ça cool? Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Allez. Devant. Hein? Fatigant, très fatigant. Mais vous avez tiré le traîneau ou vous êtes... Ouais, j'ai tiré le traîneau je crois.
Et c'est normal, c'est le relief qui fait ça. On est en montagne, donc d'un côté ça monte, de l'autre côté ça descend. Nous ici à Vars, on commence par une descente. Donc automatiquement, les sensations sont là dès le départ, de manière à pouvoir, à apprécier au maximum l'attraction animale, qui est en l'occurrence là, le fait de pouvoir conduire un traîneau tracté par les chiens. Après, un peu plus loin, sur le parcours du baptême, on a effectivement une partie plate où les gens sont là, se reposent, découvrent le paysage, le regardent autrement, différemment que par le biais du ski. Et effectivement, le retour, il est là, hein, on est dans une montagne, ça monte. C'est super top et je recommande à tout le monde de le faire. C'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie.